Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur InfoSport Haïti. Et merci parce que nous faisons choix InfoSport Haïti pour commenter, analyser informations sportives. Donc je dis à nous pas côté choix pour vous en toute exclusivité. Avant de nous entrer dans le show aujourd'hui, on a rappelé que c'est Nolux, les mêmes qui sont partenaires officiels, qui nous donnent qui peut show en toute exclusivité. On a invité à suivre différentes pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout abonner avec chaîne YouTube InfoSport Haïti pour suivre l'émission ça en toute exclusivité. Je dis c'est changement de sport, changement de discipline, précisément, nous ne pas côté football, nous ne pouvons pas le commenter. Et ça qui a passé dans le football, mais nous allons parler de volley. Nous allons parler de qui impact COVID-19 gagne sous activité volley. Nous allons surtout parler de sa fédération gagne lui-même en perspective. Nous allons placer des points et un rapport avec le développement football, on dit volleyball dans le pays. Est-ce que l'y a marché lentement vers ça au te prévoir ou encore est-ce que eux même atteint l'objectif qu'ils ont déjà? Nous allons parler de 4 jeunes joueurs, on dit 4 athlètes qui eux même sont supposés à participer dans un stage à l'étranger qui déjà eux même a entraîné pour le moment. Nous allons connaître toute information. Ça dans le show aujourd'hui en toute exclusivité. En toute exclusivité à recevoir sous plateau émission aujourd'hui, Margaret Graham, les mêmes qui est présidente Fédération haïtienne de volleyball depuis pratiquement 10 ans. Cette fédération depuis 2010, il y a à peine renouvelé, il y a de cela 2 ans, côté Ligue 1 mandat qui est allé jusqu'à 2022. Il a dirigé la fédération avec une certaine rigueur. Nous disons rigueur parce que nous connaissons c'est une parmi un pile filles qui voulait avancement pour sport parmi un petit groupe bien entendu. Donc c'est des gens qui animés par passion. C'est parmi les gens qui ont pile capacité pour faire travail là et il toujours montrer ça à partir de ça que il a fait de manière tangible. Donc je dis nous allons parler avec les sous plateau en toute exclusivité. Il parle surtout parler de l'impact COVID-19 sur lui-même personnellement, que nous mentionnons tout à l'heure. Il parle parler tout de ça, COVID-19 ou bien lui-même comme répercussions sous Fédération haïtienne de volleyball. Merci parce que toujours choisi InfoSport Haïti pour informer, pour porter en toute exclusivité pour chaque samedi à partir de 7h sur nos différentes pages. Mais je dis, comme chaque samedi, nous avons porté chaud en mais je dis, nous allons porter volleyball. Pas de football aujourd'hui. Nous allons parler avec la présidente Fédération haïtienne de volleyball, Madame Margaret Graham, que nous avons salué déjà sur le plateau en toute exclusivité. Bonsoir Madame Graham, nous comptons accueillir une émission en toute exclusivité. C'est donc un plaisir pour nous de nous recevoir comme par les publics là de nous. Merci beaucoup Jessica, merci de ce que nous avons recevoir moi, merci que nous recevons en toute exclusivité une émission nouvelle que je pense qui va faire son chemin et je pense qu'il y a pas de confirmer pour moi que nous atteignons un pile sportif et un pile monde généralement. Donc c'est un plaisir pour me avec nous aujourd'hui, pour nous parler de volleyball, pour faire public en connaître, peut-être ça pas connaître sur volleyball. Et je suis tout oui et tout oreille pour toutes les questions que tu aurais en matière de volleyball. Bien sûr, mais avant que nous arrivions dans le volleyball, là, on parlait de confinement, Madame Graham, c'est bien sûr qu'elle est déconfinée et qui impact COVID-19 sur nous-mêmes personnellement. Sur ma personne, bien sûr, sur Madame Graham. Bon, je suppose que comme tout le monde a vécu ces 5 derniers mois, le confinement a été quelque chose d'assez difficile, une nouvelle adaptation, une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire et en fin de compte qui a affecté tout le monde, quel que soit le monde. Et on a vu ce qui se passe dans les plus grands pays du monde
Donc, c'est pas en Haïti qu'on n'a pas de problème. Même pas, ouais, ceci comme étant un problème. Malheureusement, c'est une pandémie à laquelle on doit faire face. Ou pas qu'à simplement passer la côté et puis dire, ouais, vivre, on est habitué à vivre là. Non, il faut s'adapter à la réalité du jour. Et je me suis adaptée à la réalité du jour. Et je me dire que pendant les 5 derniers mois, j'ai été autant occupée que je ne l'avais été auparavant. Donc la vie continue, on s'adapte, on a une nouvelle façon de faire, on a maintenant InfoSport Plus, on a maintenant toute exclusivité qu'on n'avait pas auparavant. Et donc on s'adapte et on vit avec et on essaie de tirer le meilleur côté de tout ce qui se passe. Alors, répercussions COVID-19 sur la Fédération haïtienne de volleyball, sur les activités de volleyball à présent. Eh bien, ça qui passe, nous, c'est que comme tout sport dans le pays, on était obligé suspendre toute activité sportive. Et là, on va parler de l'activité sportive, on va parler de compétition scolaire qui a commencé, compétition de ligue qui a commencé. Et nous sommes obligés de suspendre tout entraînement, tout. Nous avons demandé tout club à travers le pays de suspendre l'entraînement. Et nous avons fait ça même avant que le gouvernement ait sorti directive PALIO. Nous avons vu ça qui a passé à travers le monde, nous avons senti côté de la privée. Et dès les premiers jours du mois de mars, nous avons dit, écoutez, soyons prudents, cessons toute activité. Donc, pas d'activité de volleyball, pas d'entraînement. Et nous avions aussi les équipes nationales à l'entraînement et on a dû suspendre surtout les entraînements. Et donc, pas d'entraînement d'équipe nationale, pas de compétition, qu'elle soit scolaire ou bien qu'elle soit de ligue. Mais entre-temps, ça nous fait, après un certain temps d'hésitation, parce qu'il faut un temps pour habituer à ça qui a passé, après un certain temps d'hésitation, nous disons non, ne pas arrêter les bras croisés, il faut continuer de travailler. Et comme la fédération, qu'est-ce qu'elle coiffe? Elle coiffe pratiquement les équipes nationales. Bien sûr qu'elle coiffe les ligues, elle coiffe les clubs, mais ces clubs et ces ligues ne dépendent pas directement de la fédération. Donc, ils ont des directoires et c'est eux-mêmes qui ont décidé qui j'ai voulu faire une série de bagailles et qui j'ai fait une série de bagailles. Nous, la fédération a décidé, ok, en nous kembe, nos jeunes sélectionnés ou présélectionnés à l'entraînement. Donc, ça nous fait appel à 5 de nos entraîneurs fédéraux. Et nous demandons fait qui ça? Nous demandons de monter des vidéos d'exercice physique pour ces jeunes, nous monter des vidéos de drill de volleyball. Et nous voyons des vidéos, ça, toutes présélectionnées ou bien sélectionnées entre 17 et 23 ans et même beaucoup plus que ça. Et en fin de compte, qui genre nous-mêmes, nous contrôler ça à faire, nous demandons de revoyer des vidéos back pour ça à faire eux-mêmes. Parce que ce serait facile d'envoyer des vidéos et puis après ça, ils faire et vous n'avez aucune évidence de ça à faire. Donc en fait, c'est ce que nous faisons actuellement et ce que nous faisons depuis la fin du mois d'avril. Donc l'idée est quoi? L'idée est que au lieu que tu m'achètes à la calendrier, pas faire rien, plutôt le continuer à entraîner, plutôt le camber en jambes, plutôt que le camber physiquement en forme. Et comme toutes les compétitions de la région ont été renvoyées à 2021, d'ici là, il y a en meilleure forme physique, les entraînements à reprendre pour le bon, pour justement entamer nouvelles séances et j'aurais dit, période d'entraînement qui peut commencer, estimation PAM, c'est que dans ça, là, je dis au point de vue Covid, on ne recommencera pas avec ni les entraînements, ni les compétitions, pas avant la fin de l'année. Donc, de ce point de vue-là, c'est ce que nous avons fait sur les 2-3 derniers mois. Ça nous fait tout, nous monter, nous organiser les tests. Pas organiser, non, nous simplement élaborer des tests. Des tests de connaissance des règles du jeu de volleyball. Et ce sont des tests que nous faisons passer aux jeunes, surtout les sélectionnés, parce que l'on en sélection nationale, au niveau de l'autre bord, arbitre l'a sifflé, même en Haïti, arbitre l'a sifflé, il faut qu'on ait exactement pour qui ça arbitre l'a sifflé. Donc là, on organise, tu sais, des séances et des tests, justement, pour permettre de familiariser encore plus avec les règles du jeu. Et ceci est pour les jeunes sélectionnés et pour nos entraîneurs, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient fédéraux, ou bien les entraîneurs de club, ou bien les entraîneurs j'aurais dit, d'équipes scolaires. Et en troisième lieu, on a été, au début du mois d'avril, approché par un entraîneur d'une université américaine qui a dit avoir vu certains de nos joueurs évoluer sur des terrains internationaux. Dernière sortie que nous avons faite, c'était en février de cette année à Santo Domingo. Je me suppose quelque part, il y avait des entraîneurs qui regardaient cette sortie et ils ont fait appel à 4 de nos joueurs.
Donc, je dis, mais malheureusement, ce n'est pas un appel comme si venez tout de suite. Il faut passer les tests anglais parce que c'est à l'université que ces jeunes-là iront. Il faut passer les tests anglais. Il faut qu'ils soient prêts à suivre les cours d'université parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'équipe professionnelle. Toutes les équipes de volleyball jouent au niveau universitaire. Donc là, il faut passer les tests, il faut pouvoir avoir une certaine aisance dans la langue. Donc aujourd'hui, tout le monsieur Sayo, il y a suivi des cours avec un entraîneur qui a 4 seulement et 4 jeunes hommes, malheureusement pas de femmes. Et qui nous dit, donc il y a suivi des cours avec un entraîneur qui est assez calé en anglais pour prendre un examen d'ici la fin du mois d'août. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons, à part les rencontres que nous faisons avec la Confédération, que c'est Fédération internationale de volleyball, que c'est la Confédération régionale qui est CECA, ou la Confédération caribéenne qui c'est CASOVA. Côté que nous avons même plusieurs séminaires pour monter, donc on participe à ces séminaires. Et comme sur la gestion du sport, on bagaille que nous ne pas souvent en Haïti et on bagaille que nous avons demandé depuis longtemps au niveau de la Confédération. Donc aujourd'hui, moi-même personnellement et le secrétaire général de la fédération, on a suivi un cours sur sports management et je pense que ça nous garde occupés. Avant que nous rentrions plus profondément dans le sujet, pendant que vous parlez de cours à suivre, donc comment vous intégration ou même on dit intégration féminine dans le sport, comment nous surtout au niveau organisationnel? Et si je regarde au niveau de la Fédération haïtienne de volleyball, je suppose que c'est la fédération qui a pris le femme à sa tête. Ça veut dire aujourd'hui... Est-ce que mon quota qui est respecté? Non, pas de quota, mais on a fait appel à des femmes, on sait de mesdames voyantes, on sait de mesdames qui font le travail, qui parlent le travail et qui battent les résultats dans ces affaires. Donc aujourd'hui, à part moi-même, on a 4 autres femmes au sein de la Fédération haïtienne de volleyball sur 11 membres. Donc, qui pour moi est une excellente chose, ça veut dire 5 sur 11, ça te fait presque, et j'aurais dit 50%. Okay? Et ce sont des femmes qui sont extrêmement impliquées, et ça gagne le bon niveau de la Fédération haïtienne de volleyball. Le conseil d'administration a inclus des membres qui vivent en province. Okay? Et là, au CAI, au Cap, à Port-Margot, à Wanamet. Et je peux te dire que ces femmes-là sont extrêmement impliquées dans ce qui se fait dans leur zone, okay? Dans leur zone d'influence, et elles sont extrêmement impliquées dans ce qui se fait aussi au sein de la fédération. Donc ce n'est pas 5 femmes que je gagne pour me remplir un quota, pour me mettre là comme portrait. Non, du tout. C'est femmes vaillantes. Fédération, et au Kembe Fédération en Soudo et au fait Fédération en Machine. Mais qui feedback que nous gagnons de monde qui a regardé nous qui dit mesdames ça aujourd'hui en femme voyant, est-ce que y a pas ouais nous l'autre gens, est-ce que pas gain de yeux discriminatoires Non, absolument. Je pense que quelque part il y a un certain respect qui vient avec. Surtout qu'il y a des dames qui ne peuvent pas faire rien à ce moment-là, de contingent passé en dérision. Okay? Mais comme ce sont des femmes qui sont extrêmement impliquées, qui font ça pour faire, qui sont au-delà ça pour faire. Donc, quelque part, il y a un respect qui vient avec, et puis il y a une sorte d'admiration qui vient avec aussi. Qui te dit qu'après tout, okay, oui, on peut. Et je sais qu'on peut nous autres en tant que femmes. Et monsieur, qu'un peu jeune qui a regardé nous a dit même bagarre là, mais expérience personnelle en tant que dirigeante. Qui ça les représenter et d'après qui ça les porter pour payer encore pour volleyball particulièrement. Et moi je pensais que c'est une bonne chose que moi, pas en tant que moi-même, en tant que personne, moi-même, je ne veux pas parler de moi, mais moi en tant que femme, okay, au sein de la communauté sportive a été une bonne chose, c'est toujours une très bonne chose pour la communauté sportive. Et je pense que je ne suis pas là pour me faire une représentation, même là pour me faire avancer. Et je suppose que les gens qui me regardent aussi disent exactement la même chose. Ah, que Madame Graham, c'est monde qui est là pour justement faire sport avancer, c'est monde qui est là pour encadrer la jeunesse, c'est monde qui est là pour encadrer, et j'aurais dit, tout petit jeune qui a évolué au niveau du sport en Haïti. Donc, ce n'est pas de la représentation pour la représentation. C'est quelqu'un qui est là pour justement travailler et se donner à 100% à la jeunesse du pays et à la jeunesse sportive de ce pays. On me dit que vous avez pratiquement 10 ans dans cette fédération haïtienne de football, non, mais sûrement, de volleyball. Volleyball, sûrement vous avez un jeu
en pile l'autre discipline. Donc, est-ce que vous sentez ou bien une certaine legacy que vous avez quitté après que peut-être, on dit 2 ans après, vous gagnez notre fédération, est-ce que vous avez élu jusqu'à 2022? C'est rappelé que Mme Dame est élue la tête de la Fédération haïtienne de volleyball. C'était en octobre 2018, c'était un mandat qui est là pour jusqu'à 2022. Donc, on dit que 2022 ou pas, vous voulez continuer. Non, rien dans les sport. Est-ce que vous sentez que vous avez un legacy pour jeunes garçons, jeunes filles, qui en plus t'as aimé participer ou encore parler de sport, faire sport, mais surtout diriger? Je pense que c'est une très bonne question. Et généralement, on te dit, comme dirigeant, sous sincère à tête ou sous honnête à tête ou à petite tête ou, l'on va aller. Tu auras réussi si l'on va aller ou quitter un bagage derrière. Ou quitter un monde pour remplacer, ou quitter un monde qui prend la relève et continuer son faire. Donc, le succès se mesure un petit peu à ça. Et la question moi-même se pose toujours à moi, au fait. Oui, on a fait des choses au niveau de la Fédération haïtienne de volleyball. Oui, on a eu des premières au niveau de la Fédération haïtienne de volleyball. Même pas vrai, on a aimé que première ça yo, on a pérenniser yo. Justement, ça va parler legacy. Legacy, c'est la pérennisation de ce que vous faites de façon que la postérité puisse vraiment en profiter. Moi-même personnellement, si vous demandez qui ça legacy, ça me va aimer que lié. Et pas pour le volleyball seulement, mais pour le sport en général. Parce qu'il n'y a aucun mérite à réussir soi-même sans que ton environnement sportif ne réussisse pas non plus. Donc moi-même, ça m'a promis pour lui 2 choses essentielles. Qu'il y ait une politique publique sportive, de façon que tout le monde qui a fait sport dans le pays, je connais pour qui ça peut faire sport. Je parle du sport organisé, pas nécessairement le sport de loisir où tu fais le sport pour te garder en forme, je parle du sport organisé, je parle de compétition. Il faut que tout le monde comprenne, mais pour qui ça n'a fait sport dans le pays? Ça veut dire que ceci ne sort à travers une politique publique sportive. Et deuxièmement, cette politique publique doit être encadrée par une loi, par une législation sportive. On se bat moi-même personnellement, je me bats pour ça depuis au moins 10 ans. Okay? Avec le ministre Dini Albert, nous avions travaillé pendant de longs mois à élaborer ces 2 documents. Les 2 documents ont été élaborés, les 2 documents sont dans les tiroirs maintenant. Et avec le ministre Atis, aujourd'hui, c'est un débat que nous avons eu avec lui plus tard qu'avant-hier. Avec lui, on espère sortir ces documents des tiroirs. Probablement, nous prenons plus de poussière. Il faut un petit genre dépousser, il faut un petit genre météo à jour. Ok? Nous n'avons pas besoin de météo à jour en reconvoquant des ateliers à l'échelle nationale. Okay? Il y a des points bien précis parce qu'entre-temps, le monde bouge, les choses avancent. Okay? C'est de remettre ces documents à jour de façon aussi à les appliquer. À ce moment-là, le sport sera doté de ces 2 documents, de ces 2 documents de cadrage, de ces 2 documents qui sont des balises et qui te disent voilà ce que la pratique sportive devrait être dans ce pays, voilà comment est-ce qu'on fait le sport dans ce pays, voilà pourquoi on fait le sport dans ce pays et voilà ce que le rôle de chacune des entités privées, publiques, société civile, mais ça rôle dans ce sport-là. C'est ça ma promesse pour me quitter d'ici octobre 2022 parce que ce sera la fin de mon 3e mandat et ce sera la fin de mon dernier mandat. C'est à la tête de la Fédération de volleyball. Voilà, c'est là que surtout vérité parce que tout dit que vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer, mais quelque part, bataille, ça a été mené depuis 10 ans et surtout, vous mentionnez là quelque part de manière indirecte que vous parlez avec le ministre en place. Est-ce que ça veut dire que vous bataille en continu que vous voulez mener pour le sport dans le même niveau doté de Absolument. Et si je ne suis pas là, vous pas en tête fédération, c'est correct. Et si je ne suis pas là, là où je pourrais donner mon support, peut-être pas travail support, on m'a pas support là, ok? Parce que bon, sportif dans l'âme. Et en dehors de la fédération aussi, j'ai mon club. Ok, je suis issu de l'association Tigres Tigers, ça veut dire qu'on a gourmet pour sport, on a travaillé pour sport, et ceci depuis près de 50 ans. Donc, quelque part, je continuerai à être impliqué dans le sport. Mais bataille que m'a fait, même si je ne suis pas là, m'espérer qu'on a jeté suffisamment de base. Si nous n'avons pas réussi avant d'aller, que nous réussissons à aller. Mais c'est important que le pays soit doté de ces 2 documents. Autrement, ça n'a pas à l'appareil des sports. Je m'amuse. Le basketball s'amuse,
Même le football s'amuse. Ok? Non, il faut y aller de manière structurée, de manière méthodique. C'est avec la structure, la discipline et la méthode que tu as éventuellement des résultats. Dans un temps, on dit passé, Madame Graham était sur route pour le comité olympique, pour une bataille, pour les avancer avec le comité olympique haïtien. Donc je dis, est-ce que c'est retrait total ou bien bataille ça que vous avez mentionné tout à l'heure de manière indirecte là, car toujours continuer? Non, pas bataille du tout. Encore une fois, je le dis à plusieurs personnes, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas écouter, qui sont toujours en train de m'enquiquiner, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai parce que c'est moi-même, moi prends responsabilité de dire, moi peut-être qu'on est en pile dirigeant en Haïti, mais peut-être d'une certaine intégrité. Des personnes conséquentes, nous pas jeunes en pile. C'est un petit groupe que oui. Mais peut-être, on dit sûrement, vous faites partie de petit groupe ça. Mais c'est petit groupe ça qui toujours surtout à mettre à l'écart pour ne pas mettre tête devant pour faire travail. Donc, pour qui ça, pourquoi pas? On dit public là ça. Bon, et très certainement, vous faites partie de groupe ça, le petit groupe pour après. Bien sûr. Vraiment, ça, je ne vais pas manquer de modestie. Je ne vais pas être modeste sur la question. Je vais dire oui, je fais partie de ce groupe-là parce que je me bats pour quoi? Pour l'équité dans le sport, pour la dignité du sport, pour la transparence dans le sport, ok, et pour l'avancement du sport. Ok, donc tout ceci. Maintenant, je dois dire que ce sont des batailles, c'est une qui m'a dit au programme pile d'énergie, qui m'a dit qu'on a une vision claire de où on voulait aller. Et qui m'a dit qu'on a une équipe à avoir, qui a la même vision à avoir, qui comprend sa mission. Aujourd'hui, oui, il y a des gens qui pourraient faire cette bataille. Mais moi-même, personnellement, je crois que j'ai passé le cap. J'ai passé le cap. Et je dis que je dois laisser la place. Et c'est la raison pour laquelle que je dis je ne me représente pas à la tête de la Fédération haïtienne de volleyball. Okay? Pour une seule chose avant tout, il faut cette alternance démocratique. Il faut l'alternance. Il faut laisser la place aussi aux plus jeunes. Si on chita à l'âge de la tête fédération, ça va venir. Qui l'a apporté, mes amis? Non, mais est-ce que nous faisons travail pour ça va venir? Est-ce que ça va venir nous assurer nous que nous avons fait plus que nous? Bon, il y en a, oui, qui ont cette capacité. Il y en a d'autres que peut-être comme pas pour qu'on ait aujourd'hui, mais qui peut-être en temps, il y a qu'à émerger. Oui, il y a qu'à émerger. Il est évident aussi que les gens sont peur de responsabilité. Parce que lorsque j'ai dit en 2018 que je ne me représentais pas, personne ne s'est présenté. Et les m'a essayé de comprendre mais pourquoi personne ne s'est présenté. C'est parce que tout le monde avait peur de la responsabilité. Et tout le monde avait peur du fait que leur entrée dans la fédération aujourd'hui, entrer dans le sport, c'est poche ou avant tout, c'est main en poche toute la journée parce qu'il n'y a pas une structure qui te donne une allocation de manière permanente. Donc, il faut toujours main en poche. Donc, finalement, tout le monde a déjà couru pour job là. Mais aujourd'hui, je pense oui qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui pourraient valablement me remplacer et nous devons laisser la place. Ça veut dire qu'on ne peut pas, moi-même, mon opinion personnelle, c'est que je dis, laissons la place aux plus jeunes, non seulement pour leur donner l'opportunité, mais parce que les jeunes viennent avec des idées que moi-même, je n'ai pas gagné encore. Ça veut dire que je suis d'une génération. Tu n'es pas de ma génération, loin d'être de ma génération. Tu as une vision des choses et une vision qui va aller vers l'avant. Donc, donnons à ces jeunes cette possibilité de pouvoir émerger et de pouvoir faire des choses pour la collectivité. On atterrit alors sous le comité actuel, Fédération haïtienne de volleyball. Okay. Comment il a fonctionné à l'heure du Covid-19? Donc, qui s'allie. On va arriver sur une plus grosse réalisation que le gagnant du comité actuel. On va pas parler de comité qui est passé. Parce que je suis sûr que le comité qui était là il y a 5 ans, ce n'est pas le même qu'il a aujourd'hui. On dit comment il fonctionnait, est-ce qu'il fonctionnait de manière virtuelle, ou encore qui ça l'a fait pour le moment. Donc, il fonctionnait de manière virtuelle. On se parle beaucoup au téléphone. Quand on ne se parle pas au téléphone, on a des réunions par Zoom. Et dans les réunions, on décide de ce que nous faisons et c'est comme ça que nous fonctionnons ces 4 derniers mois. Ça marche. Bien sûr, on aurait voulu se rencontrer
Par précaution. Bon, oui. Et donc, mais comme on a des membres en province, nous avons des membres en province, nous avons des membres au Cap-Haïtien, nous avons des membres en Amène, nous avons des membres au CAI. Donc là, c'est une opportunité pour tout le monde, pour nous voir, pour nous parler, pour nous discuter de trois bagailles qu'on a mis en place, parmi lesquels, tu sais, les entraînements que nous faisons pour les sélections, parmi lesquels, que ferons-nous l'année prochaine, bien que nous ne pas arriver dans ce stade, ça pour discuter de que ferons-nous l'année prochaine, parce que l'année prochaine ne nous appartient pas encore. Je pense que le reste de l'année appartient à la Covid, donc il faut gérer la Covid avant tout. Et donc c'est comme ça que l'on travaille. Donc on est constamment en contact et on voit ce qui se passe. On a beaucoup de sollicitations pour des séminaires. Donc nous essayons plus ou moins caser qui peut aller dans quoi, qui peut faire quoi exactement. Donc c'est ce que nous faisons actuellement. Vous parlez de comité, il y a de cela 5 ans et on n'est pas tellement différents. Okay. Au fait, ça qui passe, nous, et je pense que c'est un gros exploit que nous faisons au niveau de la Fédération haïtienne de volleyball. Le comité qui est monté en octobre 2010, dans sa grande majorité, c'est le même comité qui est là. Et ceux qui ne sont pas là ne sont pas là parce qu'ils ont voyagé, qu'ils ont laissé le pays. Mais autrement, c'est pratiquement les mêmes personnes avec lesquelles on a travaillé, avec lesquelles on a construit ce qu'on a construit, avec lesquelles on a eu des moments de gloire, et avec lesquelles aussi on a eu des déconvenus et des défaites. Pas de problème. Donc, Pigo réalisation comité ça, on dit Pigo réalisation, on dit Fédération haïtienne de volleyball pendant la période ça, allant de 2010 à aujourd'hui. Pigo réalisation, c'est qu'on a fait une structuration que nous mettions en méthode. D'abord dans les compétitions. Ça veut dire la compétition scolaire, qui était une compétition de la zone métropolitaine seulement, nous mettons à l'échelle nationale. Au moment de la durée, nous avons une compétition scolaire dans 63 communes de la République. Aujourd'hui, nous avons déjà descendu 42 parce que simplement pas de moyens pour nous la 63 communes. Mais c'est fédération ça qui fait. Donc les compétitions scolaires se font au niveau communal. Après ça, les champions communaux passent aux compétitions régionales et les champions régionaux passent aux compétitions nationales. Donc, de manière systématique, chaque avril de chaque année, le dernier week-end du mois d'avril, nous dédions à la compétition nationale scolaire, côté que nous gagnons 6 champions qui sortent, 3 filles, 3 garçons, minime, cadet, junior. Ça, c'est une grosse, son gros bagage que nous mettons en termes de méthodicité dans la compétition. La même chose pour les compétitions, j'aurais dit, les deux ligues. Okay, le championnat national qui réunit les champions de ligue. En faisant ça, le championnat national, c'est un pique-nique. Quelle que soit l'équipe qui sortit, quel que soit côté de sortir, vous voulez participer dans le national, vous dites, fédération, vous voulez participer dans le national, oui. Et puis vous venez à manger, vous venez à vous faire manger, un grand pique-nique. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on en tire? Pas grand-chose. Aujourd'hui, la compétition, le championnat national, il est structuré d'abord autour des championnats de ligue et les champions de ligue sont appelés à venir jouer en championnat national. Et ceci de manière très stricte, parce que dans pile le game, on dit même pas de compétition dans la zone, moi, on a aimé venir dans le championnat national, on dit non, pas de compétition dans la zone, on peut allier avec une autre zone, ok, pour participer dans le championnat une autre zone. Parce que le championnat national, les équipes qui participent ne doivent être issues que des championnats de ligue. Donc, on a institué cette discipline dans la façon de faire les championnats. On a institué aussi des formations pour nos entraîneurs. La Fédération haïtienne de volleyball, depuis 2010, a formé plus de 300 entraîneurs. On a eu beaucoup de formations niveau 1, une formation niveau 2, beaucoup de formations d'arbitrage avec la Fédération internationale de volleyball qui nous a envoyé des entraîneurs internationaux, des techniciens internationaux pour nous former. Donc, ceux qui n'existaient pas auparavant. On participe de manière régulière aux championnats régionaux. Avant, une fois en passant. Jodia, nous avons tellement participé de manière régulière que l'Haïti n'a pas participé. Ce qui arrive là récemment, un petit peu trop souvent, par manque d'argent, région et Haïti, côté nous, n'a pas participé. D'argent. On n'a pas pu entraîner les équipes, donc nous n'avons pas qu'à participer. Et que ça ne va pas subventionner, non, les compétitions là? Il ne pas subventionner. Il ne pas subventionner. Parce qu'une équipe nationale, c'est une équipe nationale. Ben oui. Okay? C'est l'affaire du pays. Donc c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de l'État. Okay? C'est l'affaire du privé, c'est l'affaire de la société civile avant tout.
Donc si quelque part, je ne pas encore pour m'entraîner l'équipe nationale, pour me voyer là l'entraînement, je ne vais pas venir à ton secours. Et puis je ne vais pas peut-être moins qu'à demander qui que ce soit vienne au secours d'une équipe nationale du pays. Donc, nous participons de manière régulière aux compétitions régionales. Année ça, par exemple, nous avons participé dans une compétition U23 des filles et garçons. Nous avons participé dans des compétitions de seniors et pour la zone et filles et garçons. Bon, avec tout ce qui s'est passé, malheureusement, toutes ces compétitions ont été renvoyées à l'année prochaine et si elles pourront avoir lieu l'année prochaine. Donc, est-ce que ça veut dire que nous ne faisons pas vers le développement que nous avons évoqué il y a de cela quelques 3 ans, si le cas osé. Donc, nous avons évoqué un changement de structure, j'en sais là, que nous avons de compétition assez régulière. Est-ce que nous sentons que nous ne faisons pas vraiment de côté nous voulons aller? Nous définitivement ne faisons pas. La mission nous est simple. La mission nous est de mettre des volleyball là dans toutes les communes de la République. Bon, après un certain temps, on vient de réaliser que la mission était un petit peu trop ambitieuse. Parce que pour pouvoir le faire, il faut un corps. Il ne faut pas un corps une fois en passant, il faut un corps de manière régulière. Ce que malheureusement, nous n'avons pas arrivé à faire, nous n'avons pas arrivé à gagner de manière régulière. Et c'est un débat que nous gagnons avec le ministre actuellement. Il dit, ministre, monsieur le ministre, les fédérations et associations sportives sont celles qui font le sport dans le pays. Ce n'est pas le ministère qui fait le sport. Donc le ministère devait venir en encadrement non seulement technique, mais financier aux fédérations, en développant un partenariat porteur avec le ministère, en s'associant avec le ministère sur tout ce qui doit être fait pour développer le sport dans le pays. Donc, quelque part, le ministre, il faut qu'une allocation soit faite aux fédérations pour justement, et que cette allocation soit inscrite dans le budget de la République, pour bailler fédération qui travaille, parce que ma franc plaidoyer pour les fédérations, mais même tantôt, ma petite fédération, ça qui travaille. Oui, vous comprenez? Nous ne pouvons pas venir pour libre. Non, mais est-ce que ça dépend purement de vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas une instance qui est placée pour connaître que la fédération ça n'allait pas exister, elle pas de là? Bon, en principe, et ça relève un petit peu du comité olympique haïtien, et qui devrait avoir, mais qui ne l'a pas aujourd'hui, dans ses règlements, okay, que les fédérations doivent être régimentées aussi. Ça veut dire que faut même il y a des règlements internes qui peuvent dire oui, je dis à moi bon une affiliation, mais affiliation m'a renouvelé l'encadrement et m'a renouvelé sous base 1, 2, 3, 4 sous sort exactement. Et les règles du jeu m'a énoncé avant, OK, pour qu'à retrouver affiliation, mais sans besoin pour retrouver affiliation. On n'a pas ça aujourd'hui. Donc c'est bien malheureux. Et au fait, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des fédérations bidons. Je ne crains pas de le dire, je le dis ouvertement. Okay? C'est ça qu'on dit, qui ne peut pas exister encore. Sinon, pas dire, il y a toujours pensé que bon. Il faut nous dire clairement que au bidon, on ne va pas faire rien. J'ai des fédérations bidons. Et deuxièmement, on a aussi des fédérations qui ont la mauvaise habitude. Ministère des Sports, Baron Cobb, il dit un rapport. Et Baron Cobb en juin, il dit d'ici octobre, un rapport de sorte est fait. Sous 30 fédérations, il y a 25 qui c'est pas normal. Donc l'idée est de pouvoir réglementer tout ça. Donc c'est pas normal que les fédérations qui n'ont ni assemblée générale, qui n'ont ni compétition nationale, qui n'ont ni championnat, aient toujours le titre de fédération. Non, ça ne peut pas être, ça c'est pas normal. Autrement c'est sport à cap souffrir. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette législation sportive et d'avoir aussi la politique publique sportive. C'est extrêmement important d'avoir ça. Donc maintenant, continuer avec volley beach. Bon, nous connaissons une bagaille qui a sorti dans le Covid. Yeah. Le volleyball, avec le Covid, on ne sait pas aujourd'hui quelle forme que le volleyball, ou bien que les compétitions qui ont beaucoup d'athlètes sur le même terrain, nous ne pouvons pas connaître qui forme que ce sport ça a eu. Et aujourd'hui, les gens se pensent déjà, le beach devrait survivre et devrait continuer normalement, parce que ces deux personnes sur un grand terrain, les contacts sont minimisés, donc le beach volleyball, surtout pour les pays de la Caraïbe, surtout pour nous-mêmes, que la Barbade, que la Dominicanie, que la Jamaïque, on devrait aller dans cette direction. Mais dans le volleyball lui-même aussi, peut-être que demain, tu vas avoir des compétitions 4 contre 4, tu vas avoir des compétitions 6 contre 6,
doit avoir des compétitions 3 contre 3, au lieu d'avoir des compétitions 6 contre 6, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce sont des réflexions qu'on se fait aujourd'hui et qui éventuellement vont définir sa sport et qui genre le sport va pratiquer dans le futur. Mais le beach, définitivement au niveau d'Haïti, comme dit que nous négligeons énormément, qu'on nous mettons accent sur lui. Donc, avec COVID-19 là, on arrête considérablement de compétition. C'est-à-dire, nous pas entraîner vraiment. Même si nous dit que nous faisons des petits entraînements là, nous, mais nous ne connaissons rien par remplacer vraiment la compétition. Donc, qui stratégie que la fédération elle-même, on dit stratégie directe que nous-mêmes nous allons adopter pour nous aider athlètes nous qui vont représenter dans la compétition internationale. Nous sûrement sommes évoqués des stratégies, de ça que des bagages que la fédération prend pour aider l'entraînement. Mais pour nous, on a parlé de compétition internationale. Parce que là, on dit l'autre pays, même ne vont pas que vous faites, qui parlent même genre avec, parce que nous n'avons pas de possibilité ça. Donc tout même qui nous va aider les athlètes pour imposer dans la compétition internationale. Et c'est tout à fait vrai. Ça n'a fait son sorte de palliatif que lui. Ça veut dire que aussi longtemps qu'on va tourner sur le terrain, pour que les entraînements bons et du fort, on va pour mentir, on va être parfait. Donc l'idée est quoi? L'idée c'est de suivre un petit peu l'évolution de la maladie, de la pandémie. Moi-même je dis qu'on n'aura pas, probablement on reviendra à une semi-normale durant le dernier trimestre de l'année 2020, mais on saura ça d'ici la fin du mois de septembre de l'année 2020. Donc, une fois qu'on aura plus ou moins une idée de qui je peux va évoluer, parce qu'entre-temps, la médecine a fait un progrès, on gagne un vaccin, on gagne toute une série de bagages, donc il faut nous regarder qui ça va faire durant les prochains mois. Donc, nous n'avons pas une idée claire de qui je peux va évoluer. Si vous posez même une question en septembre, ma bonne réponse qui est différente, mais ça m'a bon le dire. Okay? Mais je suppose que d'ici septembre, on aura une bien meilleure idée de comment que les choses vont évoluer. Et une fois qu'on aura ça, je suis sûr qu'on va remettre nos athlètes à l'entraînement, qu'on va reprendre les entraînements à travers le pays. Alors, Femme Duo, Fédération haïtienne de volleyball dépassé des directives pour dire, écoutez, voilà ce que le gouvernement demande de faire. Suivons ce que le gouvernement veut faire. Et ceci nous dit, même avant que le gouvernement demande, me dit, mais ça peut nous demander de faire. Okay? Mais de temps en temps, je reçois des vidéos, Torbec, Okaï, Petit Guave, Wadamed, Hesh. Je dis, ah, Madame Graham, mais ça l'a fait, oui. Mais tout le monde saute le volleyball. C'est la passion. C'est la passion, c'est le fait aussi que tu as des jeunes qui ne font absolument rien, qui doivent trouver un moyen pour se détendre. Et aussi longtemps qu'ils ne sont pas malades, et aussi longtemps aussi que ce n'est pas une foule de personnes, c'est quand même des jeunes qui chaque matin au souterrain, ils ont des outils, ils ont fait du volleyball, ça passe. Ok, ça passe. Mais je suppose qu'on devra reprendre, comment dirais-je, un calendrier régulier d'entraînement, un calendrier régulier de compétition, et on saura mieux comment est-ce qu'on va se diriger d'ici la fin du trimestre, d'ici le dernier trimestre de l'année 2020. En fait, question que on va poser là, c'est question que en pile monde posait déjà. C'est question que avant moi je viens faire choix avec vous, en pile monde dit comme ça, non pas qu'à passer sur ce sujet ça. Parce que je dis, le volleyball en Haïti, il fait partie de sport qui est actif. Mais toujours est-il qu'on parle pas de franchir au niveau national. Peut-être que l'arrivée à l'échelle internationale, nous avons une belle performance, tout le monde parle de résultats. Mais je dis, lorsqu'on regarde dans le gymnasium Vincent, on dit que Tigresse a joué avec volley 2000, on peut compter sur la quantité de supporters qui sont dans le gymnasium. Donc, qui est-ce qui fait que le volleyball n'est pas une activité qui est attractive dans le pays? Pourquoi ça vient de passer nous au niveau de la région métropolitaine? Soit en province, ce n'est pas la même chose. Si stade plein de monde vient regarder le volleyball. Qui est-ce que vous faites qui est différent de nous-mêmes au niveau de... Parce que c'est l'activité numéro 1 de la zone. Donc les gens se détendent autour des activités qui sont les activités numéro 1 de la zone. Voilà, mettre le cap. Okay? Les gens se retrouvent autour d'un terrain de volleyball. Un sport se développe à partir du sport scolaire. Okay? Et c'est dans le sport scolaire là
qu'on pourrait vitalité au sport. Ça vient passer nous au niveau de la région métropolitaine. Port-au-Prince vient éclater. Ça ne qu'on fait auparavant, c'est trop jeune pour savoir, mais qu'à volleyball dans le collège Saint-Pierre. L'NSC est retourné dans le collège Saint-Pierre pour faire de collège Saint-Pierre, mais qu'à volleyball, il y a de cela au moins 6 ans. Et puis nous réalisons que le collège Saint-Pierre est trop loin pour tout le monde. C'est-à-dire au niveau scolaire. Ça veut dire que l'école comme Marguerite Diouville ou bien l'école comme Dominique Savio, il y a un match scolaire pour faire le vendredi après-midi, pour sortir Pétionville, pour descendre au collège Saint-Pierre, il ne peut pas arriver. Donc, on a dû changer entièrement la méthode d'opérer le volet scolaire. Et ce que nous avons trouvé qui donne des résultats vraiment, c'est le volleyball, tu sais, à demeure. Ça veut dire que Dominique Savio a fait un match, la Kaili, ok? Équipe adverse a vu la Kaili, et puis on ne pas la équipe adverse. Non, est-ce que ça va poser un problème? Est-ce que ça va, comme si tout poser problème spectacle qui va gagner? C'est correct. Peut-être que Dominique Savio la Kaili, il connaît la recevoir match, ils font certaines mobilisations, ils peut-être créer des activités qui autres que le match. C'est-à-dire, est-ce que nous pas penser que créer spectacle qui permet Dominique Savio sortir Pétionville, venir collège Saint-Pierre. Parce que tout bagage niveau certain intérêt là-dedans. Si Dominique Savio a un intérêt pour le déplacer, la faire. Mais s'il n'a pas aucun intérêt, si mon qui l'école Pétionville, mais qui habite Thomasin, pour les bagages là, c'est à la caille Thomasin, mais si mon bagage qui plus que match là, ok, la pété. D'accord sur ça. Raisonnement sans sauce, ok. C'est justement, ça fait partie de l'évolution de qui que nous venons gérer sa capacité. Et puis nous réaliser qu'on n'arrivait pas à voir des jeunes à venir au match parce que les distances étaient trop, le transport en commun c'est ton mal-tête, etc., etc., etc. Et pas plus tard, vidéo comme d'habitude sur mon poste sport management. Et c'est juste une bagaille que les gros d'actifs et parlé de marketing, de relations publiques, on a dit justement. Ne faites pas des matchs pour faire des matchs seulement. Faites des matchs, faites que vos matchs soient des shows. Il faut faire que vos matchs soient des spectacles. Okay? Et c'est le genre de choses qui, encore une fois, demande réajustement. Ça veut dire que le mec qui jette le bail a évolué. Comment est-ce que j'attire l'élève de Saint-Louis pour qu'il vienne au gymnasium Vincent? Comment est-ce que j'attire Marguerite Diouville pour qu'elle vienne au gymnasium Vincent? Comme tu dis, et tu as si bien dit, qu'est-ce que tu lui offres en dehors de ça? Du match. En dehors du match. Tu imaginer que peut-être joueuse les bras faire on bagaille dans le match là. Peut-être pas qu'on exactement, mais sûr que joueuse ça que le fanatique là, il a fait ça. C'est correct. C'est correct. Effectivement, l'athlète jouer match, il aime sport, mais en même temps, il aime spectacle là, tout ça veut dire que l'a joué pour des mondes, l'a joué pour un public, l'a joué pour 2-3 petits mesdames qui n'ont pas de bravo pour lui, ou bien 2-3 petits jeunes hommes qui n'ont pas de bravo pour lui, et ça met de l'ambiance, ok? Et au fait, le sport se développe à partir aussi de cette ambiance. Donc je pense que le point est bien fait, et je pense que ça va être un point de débat pour les prochaines compétitions sportives scolaires surtout. Petit Guave, qui sa fédération haïtienne de volleyball venir en perspective pour renaître Petit Guave de ses cendres. Dans un temps, Petit Guave, c'était en pile mondial, peut-être que vivre véritablement, c'était passion volleyball. Toujours. Donc, toujours. Est-ce que tout le monde a dit... Petit Guave n'est pas mort, Petit Guave n'a pas renaître de ses cendres. Petit Guave, c'est un gros pourvoyeur de joueurs aux équipes nationales du pays. Mais ce qui arrive à Petit Guave, c'est qu'on a changé de rien. Il y a un petit sang des autres la caille. Ok, il y a un petit sang fait ça ouvre. Pour une vidéo dans la compétition scolaire. Et puis nous disons, voilà les braquettes d'âge, minime et junior, cadet. Ok? C'est pas pour nous. Si c'est pas pour nous, vous ne participez pas. Ok? Parce que force stricto, parce que si tu n'es pas strict, tu n'avances pas. Ok? Même chose pour les compétitions de ligue. Petit Guave veut participer. On a dit non, les compétitions de ligue sont des compétitions de club. Il faut que vous ayez des clubs et le club participe. Vous ne pouvez pas avoir une sélection de la ville à participer. Petit Guave a refusé d'entendre ça. Donc, quelque part, Petit Guave s'est retrouvé en dehors des circuits normaux de la fédération. Ok? Mais on a toujours eu d'excellents contacts avec Petit Guave. On a beaucoup de joueurs
qui viennent à Port-au-Prince étudier et qui se retrouvent dans les clubs de Port-au-Prince. Donc, quelque part, Petit Goâve n'a pas évolué comme il aurait dû évoluer, parce que Petit Goâve n'a pas eu la discipline pour évoluer comme il aurait dû évoluer. Mais Petit Goâve joue beaucoup au volleyball, les jeunes jouent beaucoup au volleyball chez eux et les jeunes se retrouvent énormément à Port-au-Prince et ils ont rempli toute équipe de club, équipe nationale, etc. Donc Petit Goâve n'a pas à honnête de ses sons, Petit Goâve va s'organiser, à se discipliner pour faire partie de la fédération et pour être et pour suivre les consignes de la fédération de volleyball. Je sais que même tu fait une visite à Jérémy, peut-être l'objectif de mettre le développement du volleyball à Jérémy. Qui ça qui sorti sur visite ça? Et il y a eu un effort fait, la personne qui était notre fer de lance à Jérémy et a essayé d'encourager des anciens volleyeurs de Jérémy. Ça n'a pas trop bien marché. Même dans les duos, moi-même, moi impliqué dans le basketball, et il m'a demandé plus d'énergie, m'a prêté dans le basketball là, mais m'a essayé d'encourager les anciens volleyeurs, Marcel, pour reprendre en main le volleyball là. Je n'ai pas vu beaucoup de résultats et de côté que nous y est dans Port-au-Prince, je ne peux pas diriger le volleyball Jérémy. Il faut qu'il y ait des gens sur place, comme partout ailleurs, pour diriger le volleyball. Donc là, c'est un dossier à reprendre. Malheureusement, je ne peux pas dire que nous Nous avons un plan pour nous reprendre le dossier ça? Nous avons un plan pour nous reprendre. Et le plan pour nous une ou deux personnes qui doivent prendre charge. Okay? Et qui ne doivent pas se plaindre. Parce que haïtiens, quand je me plains en pile, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Cherchez aussi les moyens. À notre travail pour nous gagner moyens. Donc, maintenant, je travaille sur ça avec eux parce qu'en fin de compte, nous n'avons pas qu'à quitter Jérémy dehors. Aujourd'hui, ça me dit, côté que nous n'avons pas de volleyball du tout, c'est dans le nord-ouest. C'est-à-dire que c'est le seul département côté que nous connaissons. Nous avons un ancien membre de la fédération qui était hors de paix. Il a laissé la fédération parce qu'il avait d'autres obligations professionnelles. Et puis depuis, le volleyball n'a pas évolué comme il aurait dû évoluer. En plus, on parlait, en plus, on écrit articles, en plus, on parlait de volleyball, mais il y a une série de gens qui, par exemple, comprennent ça qui est des limitations volleyball dans le pays, il y a des gens qui, par exemple, comprennent grand nord, grand sud, on dit ouest. Là, on dit ouest, ligue volleyball région ouest, qui est-ce qui la donne, qui est-ce qui la nord, qui est-ce qui la sud, on dit qui vit exactement, qui équipe. Bon, sont questions comme ça qui étaient arrivées, je vais moi pour me poser. Donc, on parlait de délimitation au volleyball. Ça nous fait, comme nous n'avons pas de moyens pour nous faire que chaque département fait partie, comme si que nous définissons chaque département comme une zone de volleyball, nous pratiquement scindons les pays en 5. Okay? Tu as le Grand Nord, Nord-Est, Nord, Nord-Ouest. Okay, tu as le plateau central, okay, avec Inch et toutes les autres communes du plateau central. Tu as l'Artibonite. Tu as dit qu'il y a un volleyball dans toute zone ça honnête. Il y a un volleyball, comme si le plateau central c'est en pile. Ça veut dire que tout le monde, Thomas Sig, bon, mon mec, je ne suis pas dans le plateau central, c'est dans le Nord-Est que lié, mais le pire plateau central, dans le Nord-Est, on va considérer mon mec, je suis dans le plateau central. Tu as Hinch, tu as Miambalet, tu as tout le monde, tu as Marmont, tu as comment bon, ça m'échappe, ok? Mais il y a un pile volleyball qui jouait dans différentes communes du plateau central. Dans l'Artibonite, un petit peu moins. Il fut un temps que Gonaïve était une passion volleyball pour nous autres au niveau du pays, mais ça a beaucoup baissé. Et quelque part, on est en train de reprendre ça. Et maintenant, tu as l'ouest, le grand ouest, ça veut dire que Port-au-Prince, c'est toute la région métropolitaine. Bien sûr, ça inclut Petit Goâve, ça inclut Grand Goâve, comme étant des zones qui appuient le volleyball. On inclut aussi dans l'ouest, non, pas dans l'ouest, on inclut dans l'ouest. Maintenant, tu as tout le grand sud. Et dans le grand sud, tu as le sud-est, tu as les Nids, tu as la Grandance et tu as le sud. Ok, c'est des limitations ça que nous fait. De façon que nous aime dire qu'on a un championnat national et que ce sont les champions de ligue qui doivent participer au championnat national, des champions de ligue des 5 grandes zones de volleyball du pays. C'est comme ça que nous faisons. Nous à présent support au comité olympique vis-à-vis de la Fédération haïtienne de volleyball. À quel niveau vous supportez?
Et donc, pas seulement pour Covid-19, mais de manière générale. Le comité olympique, son support se fait surtout à travers les fonds que la solidarité olympique met à la disposition du comité olympique pour le pays. Mais les fonds de la solidarité olympique, c'est pas comme si ce sont des fonds qu'on a un projet ou présenter un projet valable et puis il y aura approuvé. Non, ça veut dire qu'on présente un projet aujourd'hui, ou pas présenter un projet pas avant 4 ans encore. Donc, il s'est trouvé que la Fédération haïtienne de volleyball, chaque fois que nous présentons des budgets, un projet, et ce n'est pas toute fédération que vous baillez. Il y a 2 ou 3 fédérations que vous baillez par an. Donc, si on est bon à ça, vraiment, tu n'as pas une chance avant 4 ans. Donc, c'est ce qui arrive à la Fédération haïtienne de volleyball. Donc, on n'a pas la chance vraiment d'avoir accès au fonds de la solidarité olympique, qui c'est plus gros fonds que le comité olympique gagne comme support aux différentes fédérations. Mais si il y a une activité que nous avons fait, et que nous fait appel au comité olympique, il peut répondre comme il ne peut pas répondre aussi. Donc, ça dépendra du moment, ça dépendra de l'activité. Pas quel autre institut qui supporte nous? Et au niveau volleyball, par exemple, on ne reçoit pas d'argent de la Fédération internationale de volleyball, on ne reçoit pas d'argent de la NOCECA. Il y a bon équipement, il y a bon uniforme, il y a voyant entraîneur barou, il y a pilier hôtel avec émolument entraîneur là. Mais il n'y a pas bon comme pour même. Et puis, on n'a aucune allocation, j'aurais dit, programmée de qui que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle on a fait plaidoyer avec le ministère des Sports, là, que le bail fédération allocation, que allocation ça inscrit dans le budget de la République, et pour lequel 3 fédérations ont d'accord pour le bail rapport. Okay. Donc, en tant que présidente de la Fédération haïtienne de volleyball, message pour l'autorité établie qui a supposé jouer le rôle ça que nous sommes évoqués pour faire sport marcher plus bien dans le pays, qui ça t'a pris? Extrêmement important. Et ça encore, on revient à l'héritage que je voudrais laisser, au legacy que je voudrais laisser. Et c'est de s'assurer qu'on a une politique publique sportive, de s'assurer qu'on passe une législation sportive. Autrement, tout ça n'a fait rien, c'est pas de l'eau pour faire peur, pas rien, parce qu'on ne peut pas pérenniser rien. Un dernier message, une dernière déclaration, en toute exclusivité que le public là n'est pas connaît déjà. Non, et la Fédération de volleyball a toujours été un livre ouvert. Donc, pas grand rien que nous connaissons, pas grand rien que nous gagnons, que nous ne pas partager avec tout le monde aussi longtemps que les questions nous sont posées. Et même lorsqu'elles ne sont pas posées, on en parle quand même. Non, je reviens encore, Jessica, et merci encore de m'avoir reçu et les remerciements viennent de tous les membres de la Fédération. Mais je reviens encore à ces 2 documents de base qui définissent qui tu es et qu'est-ce que tu fais comme sport dans un pays. Il faut qu'il y ait une politique publique qui me dise que Haïti, voilà où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans en matière sportive. Voilà les sports sur lesquels on aurait aimé mettre l'emphase. Et pourquoi on peut mettre l'emphase sur ces sports? Ce sont les sports qui ont le plus de chances de nous donner du succès chez nous et sur les terrains internationaux. Voilà cette politique publique, et puis maintenant, pour que main à main avec la politique publique là, son besoin, c'est le droit sur le sport. Qui m'a dit, qui j'aime pas financer cette affaire. Et merci encore Madame Graham, on dit Margaret Graham, lui-même c'est président, on dit président de la Fédération haïtienne de volleyball. C'était un plaisir pour nous recevoir. Merci, à une prochaine fois. À moi de remercier InfoSport Haïti. Toute exclusivité. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose d'exclusif, mais merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, nous sommes contents pour tes choix en toute exclusivité. Monsieur, que tu apprends de ça que Mme Margaret Graham, même les en perspective, tant de manière professionnelle et personnelle. Ça l'a souhaité pour sport. Ça t'a souhaité pour avancement sport en Haïti. Ce n'est pas seulement pour volleyball, mais pour toute l'autre discipline. Mais nous sommes contents, je me donne pour tes choix, pour nous remercier parce que tu as suivi nous. Nous remercier de manière spéciale Doody Design Entertainment, nous remercier Luc Garçon Romain
Nous remercions Style Makeup, Nous Luxe, notre partenaire officiel, et bien sûr Kingdom Hotel, qui permettent chez ça entrer la caillou chaque samedi à partir de 7h PM. Rendez-vous samedi prochain. Pas rater. À grand pied sur place.